Vapexpo Nantes 2019, on y est déjà depuis hier et nous sommes ici avec le mixologue. Quelle bonne idée, Jérémy, d'avoir trouvé ce nom de mixologie. On avait déjà la vapologie qui se rapprochait un petit peu de l'œnologie et là on a la mixologie. Quelle bonne idée d'avoir trouvé ça. Oui, c'est lié au concept qui est le mixologue, donc de mixer les saveurs les unes avec les autres, de créer un cocktail unique, voilà, un moment de découverte. Voilà, tu proposes un concept assez original. Tu vas proposer 23 saveurs. On précise que chaque flacon peut être vapoté indépendamment et directement. La base, l'arôme, tout est déjà là. C'est ça, donc on peut faire 5 saveurs pour un cocktail maximum. Ce qui donne une possibilité de 35 000 saveurs. C'est énorme. Effectivement, on a 23 saveurs. Ces 23 saveurs, on va les mélanger. Comment on va les mélanger? Bien sûr, tout ça, vous allez le retrouver dans votre boutique préférée. Il va y avoir ce qu'on appelle un orgue de saveurs avec ces 23 saveurs. À vous de faire votre cocktail. On est dans la mixologie, cocktail. À vous de faire votre cocktail et vous allez choisir. Alors moi, aujourd'hui, je vais choisir. Je peux en mettre jusqu'à 5, tu m'as dit? 5 maximum, oui. Voilà, maximum. Après, ça peut être délicat. Eh bien, je vais prendre un classique doux que je vais mélanger à une menthe fraîche et sur lequel je vais mettre un petit bout de melon et une touche de café. Alors, je me pose la question. Bien sûr, c'est le détaillant qui va faire ce mélange. Et je le goûte, ça me va pas. En fait, la probabilité est basse vu que on va choisir la base. Donc on va choisir une fraise parce qu'on aime la fraise, on va choisir un bubblegum parce qu'on aime le bubblegum et ça va matcher. L'élaboration a permis que tous les mélanges improbables puissent matcher les uns avec les autres. Ah ouais, bien sûr. Le classique doux avec lequel on va pouvoir mélanger à peu près tout, si on veut. Mais enfin, un classique doux avec de la pomme et de l'ananas, c'est à découvrir. C'est ça le mystère de la mixologie. Là, on va plus s'adresser aux détaillants. Le détaillant va donc se fournir chez le mixologue. Il va avoir 11 litres de différents arômes, des 23 arômes, c'est bien ça, 11 litres. Voilà, il aura 22 bouteilles de 22 saveurs différentes. Donc c'est des bouteilles de 500 ml. Et il proposera aux détaillants de le redistribuer via 5 conditionnements différents. Donc le consommateur choisit la taille de son cocktail, 60 ml. Et là, on lui réalise... Et voilà, et là, allez, on enlève le bouchon. Et tu veux quoi? Je veux 20, c'est marqué, c'est numéroté ici. Je veux, allez, tu me mets 10 mg de tabac et tu me rajoutes 20 mg de menthe. Bon, ça sera bien frais. Voilà, c'est comme ça qu'on fait? Voilà. Alors ça peut être fait... Après on mélange bien. Ça peut être fait au détail, donc en relevant les différents niveaux, les différents pourcentages de chaque saveur, grâce à l'étiquetage. Oui. Mais ça peut être fait comme ça, au feeling aussi. Ça fonctionne très bien. Bien sûr. Et je me prends 1 ou 2 boosters de nicotine si je veux après pour me rajouter ça là-dedans. Tout à fait, voilà. Après, l'étiquette laisse l'espace nécessaire pour faire du 3, du 6... Alors Jérémy, ici on est étonnamment sur le stand de Savouréa. Le mixologue est sur le stand de Savouréa, donc il est important de dire que Savouréa est le parrain du mixologue. C'est Savouréa qui fabrique pour le mixologue et ceci est déjà un gage de qualité. Et bien voilà, je te remercie Jérémy avec ce nouveau concept. Je rappelle, 22 saveurs. Chacune est déjà prête à vaper, c'est du 50-50. Oui, 50. Voilà. Le détaillant va sur les recommandations du client. Et bien voilà, le client va dire un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Hop, on mélange tout. Et le client repart avec soit le gros flacon jusqu'au 10 millilitres. Alors c'est difficile de faire un cocktail en 10 millilitres, mais on peut imaginer que je veux repartir avec 5 flacons comme ça. On le fait dans un flacon test et puis je m'en fais 10 comme ça. Tout à fait. Voilà, tout est possible. Voilà un concept qui est absolument intéressant et qui amène encore plus loin la vape telle qu'on la connaissait aujourd'hui. La petite question du jour, tu vas tirer un petit bout de papier, tu as un thème, une news, une actu, tu vas la lire à haute voix. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est des paroles de Agnès Buzyn, notre ministre de la Santé. Eh bien, il y a à peu près 1 an de ça. On ne sait pas ce qu'il y a dedans.
On ne sait pas ce qu'il y a dedans? La vape? On sait très bien ce qu'il y a dedans. On a du propylène, de la glycérine, des arômes alimentaires, de la nicotine, de l'eau. On sait ce qu'on n'a pas, en tout cas chez Savorea, du diacétine, de l'alcool, de l'ambrose, tout ce qui n'est pas bon, et d'additifs, voilà, de matières ajoutées. Voilà, et moi, je rajoute toujours ma petite parole là-dedans. C'est un scandale qu'une ministre de la Santé qui a fait une législation sur la vape. Dans cette législation, il est ordonné à tous les fabricants pour la mise sur le marché d'un produit de la vape de fournir un dossier épais comme ça. Un dossier épais comme ça. En tout cas, pour tous les 10 millilitres, on est obligé de fournir un dossier énorme avec tous les ingrédients, les bilans toxicologiques. Donc, une ministre de la Santé qui dit on ne sait pas ce qu'il y a dedans, soit elle ne connaît pas son métier, soit elle se moque de nous, ses électeurs. Voilà, c'était mon petit mot de la fin. Il faut en parler. Je te remercie, Jérémy. On était chez le mixologue, Savorea, le mixologue, et je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Bonne vape et surtout, n'oubliez pas de respirer. Salut tout le monde!